Bonjour Anne. Bonjour Lilou. Un bonheur de pouvoir t'interviewer aujourd'hui sur un autre sujet. Alors avec toi, c'est vrai que la panoplie de sujets ou ce que tu couvres en tant que journaliste, en tant que cette chercheuse du monde subtil est quand même incroyablement riche en informations. Et là, je suis retombée sur un de tes livres qui n'est pas sorti hier, qui est sorti il y a quelques années, mais qui est particulièrement intéressant, ou en tous les cas, il y a quand même de nombreuses choses à aller apprendre. Enfin, c'est un vrai mode d'emploi sur les implants et le parasitage, Exact. Ouais. qui est sorti en 2017, je crois. Oui, et si on arrêtait d'avoir peur, c'est surtout ça, hein. Vraiment, c'est l'époque, quoi. Ouais, on est dans cette époque avec tout ce qui se passe en ce moment. Je sais pas comment tu le vis. Tu es toi-même à la campagne, donc. C'est ça, à la campagne, c'est complètement différent. Puis surtout en Dordogne, hein, ça va, quoi, tu vois. Je veux dire, on a toujours des chemins de randonnée, on est proche de la nature. Donc, on ne sent pas les mêmes choses que les gens des villes ou ailleurs, quoi, hein. Ouais. Donc on Non. va commencer sur la partie avant même que tu nous expliques un peu plus ce que c'est les implants, d'où ils viennent, les symptômes, comment on pourrait éventuellement les retirer, enfin ce qui est exactement ces fameux implants et les parasitages. J'aimerais parler de la dernière partie que tu évoques dans ton livre, c'est et si nous arrêtions d'avoir peur, parce que Et c'est ça. avant de commencer, faut bien, ça serait bien de traiter ça, parce que c'est vrai que dès qu'on entend parler de ces sujets-là, ou des vaccins ou autres, hein, il y a cette C'est peur qui pareil. vient. C'est exactement ce qui se passe à notre époque, si tu veux. C'est qu'on est pris par la peur et la peur nous fait faire n'importe quoi, nous empêche de recontacter notre essence, nous empêche d'être avec nous, si tu veux, de suivre notre âme. On suit nos émotions et l'émotion, si c'est la peur, ben, en fait, on loupe enfin, cette période initiatique vers laquelle on doit aller et qui est là, quoi, devant nous. Et si on a peur, eh ben, on va faire toutes les choses que notre âme n'a pas envie de faire mais que la peur va nous faire faire. Et c'est surtout ça. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur, mais ça, je vais en parler parce que dans les implants et parasitages, parce que c'est toujours ce qui nous habite le plus, quoi. Tu vois, cette histoire de peur, c'est la peur et l'amour, ça va pas ensemble. C'est deux éléments qui sont impossibles, quoi. Tu vois, donc on choisit l'un ou on choisit l'autre. Quand on choisit l'amour, à ce moment-là, on a confiance dans ce que notre âme va nous amener. Et on va savoir poser les actes justes. Tandis que si on a peur, ben on va être complètement dans la confusion. Et il faut dire qu'actuellement, on peut être dans la confusion, c'est sûr. Ouais. Et c'est pas facile des fois de choisir, on a l'impression que c'est imposé à nous. Oui, on a l'impression, mais c'est vraiment une impression. Et c'est ça le problème, c'est qu'on veut nous faire croire qu'on est impuissant, on veut nous faire croire qu'on n'est qu'un corps physique, on veut nous faire croire, alors que nous sommes éternels, nous sommes immortels, et c'est ça vraiment qu'il faut retenir. Je veux dire, qu'est-ce qu'on risque? Enfin bon, évidemment, on peut perdre le corps physique. Ben, de toute façon, on va le perdre un jour, je veux dire, que ce soit d'une façon ou d'une autre. C'est pas ça qui doit nous faire peur, quoi. Je veux dire, il faut pas qu'on axe notre vie là-dessus, sinon on ne fait rien. Et quand on n'a plus peur de la mort du corps physique, quand on sait qu'on est vraiment immortel, qu'on peut aller dans d'autres dimensions et que notre conscience n'est pas là, que notre âme n'est pas dedans, quoi. Je veux dire qu'elle est dedans, mais provisoirement. À ce moment-là, on n'a plus peur de vivre. Et c'est pour ça que je trouve ça important. C'est vraiment, si on veut vivre, il faut éradiquer cette peur de la mort qu'on nous inculque et à laquelle on adhère, parce que je veux dire, il n'y a pas que les gens de l'extérieur qui nous l'inculquent. Il faut que nous, on soit d'accord. Ouais. Alors les Et bouddhistes, hein, enfin c'est une pratique pour eux de se préparer à la mort et tous les jours ils y travaillent. Est-ce que nous, je veux dire, est-ce que c'est notre vocation de faire ça aussi? ben, Ou non, je pense que c'est pas une question de travail, parce que même chez les bouddhistes, il y a des peurs. Nous, on est entourés de bouddhistes parce qu'on a plein d'écoles bouddhistes autour de nous. Il y en a beaucoup qui ont peur. Il y en a beaucoup qui se font vacciner, il y en a beaucoup qui sont en train ils ont peur de quoi? Donc, ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on travaille sur une chose que nos cellules vont la comprendre. ouais, Je me dis au contraire, il faut que ce soit plus léger, qu'on ait confiance, qu'on ait envie d'adhérer au fait que, bah non, même si on meurt, bah, je veux dire, une partie de nous meurt peut-être, mais pas le reste. Et que c'est tout, je dirais que les choses se placent, que si on vit cette initiation actuelle ou cette épreuve actuelle, ça dépend comment on la prend, ben, je veux dire, on s'est incarné à cette époque, on le savait et on a voulu cette époque. On savait qu'on allait participer à un plan d'ensemble, peut-être à aider la Terre à changer, justement, à avoir une planète complètement différente. Et moi, je trouve que c'est vraiment là-dessus qu'il faut s'axer.
et axer nos pensées sur le beau qui peut venir, sur ce qui peut arriver. Ça n'empêche pas d'agir dans le présent et puis de dire non quand on veut dire non, de dire oui quand on veut dire oui. C'est complètement différent, quoi. Mais je veux dire, il faut garder quelque chose de beau. Sinon, évidemment, on va sombrer dans dans une espèce de peur, de bouillie, quoi. Et là, on est la proie de tout, des implants, des parasitages, des vaccins, de tout ce qu'on veut. C'est ça qui va nous tuer, en fait, mais qui va toucher notre âme aussi. Alors que si on n'a pas peur, je veux dire, notre âme ne sera jamais touchée. Oui. Et c'est ça qui... Quand tu dis initiatique, donc c'est initiatique pour nous en tant que terriens ou en tant que pour notre âme ou comment tu définis l'initiation? Parce que je sais que tu l'as énormément. Bon, à l'époque, tu étais mariée à Daniel Meroy. Vous avez vu ça sous tous les angles, même pour des divinités incarnées, on va dire, ou autres. Qu'est-ce que c'est vraiment ce passage initiatique? Comment... Pour moi, c'est vraiment le passage, tu vois, de la troisième à la cinquième dimension. Donc c'est vraiment la Terre jusqu'à présent, et d'après mes expériences vécues, j'ai vu les planètes, j'ai vu d'autres planètes, j'ai eu des incursions sur d'autres planètes et je me suis rendu compte que la Terre était considérée comme la seule fausse note du système solaire. Ce qui est quand même important, ça veut dire qu'elle a attendu en Atlantide, elle a attendu la Lémurie, elle a attendu enfin toutes ces grandes civilisations, et puis à chaque fois, ces civilisations se sont écroulées parce qu'à un moment donné, il y a l'ego qui a pris le dessus, il y a le pouvoir, il y a l'amour du pouvoir, de l'éternité, de l'argent, enfin de tout ce qu'on veut, qui ont fait que ces continents se sont écroulés. Mais la Terre, qui est vraiment un être d'amour, a attendu. Et là, on est encore au même passage, mais avec peut-être plus de conscience, bien qu'on n'ait pas l'impression. Mais il y a encore une conscience supplémentaire qui fait que on devrait être capable de pouvoir passer ce cap-là. Donc, il y a des êtres qui viennent, qui s'incarnent depuis et qui ont vécu l'Atlantique, qui ont vécu des fins de civilisation et qui n'ont pas du tout envie que ça se passe de la même façon, qui sont en train d'agir, enfin, on est tous plusieurs, enfin, en tout cas, en train d'agir pour que ça se passe autrement. Tu vois, je veux dire, toi, d'autres, enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont envie que ça se passe autrement parce qu'elles n'ont pas envie que ça se repasse comme ça s'était passé. Et là, la Terre ne pourra pas attendre, il faut vraiment qu'elle regagne sa place. Et quand je parle d'initiation, c'est, comment te dire, c'est vraiment passer donc de... On est dans un monde à 3 dimensions, c'est rien. Longueur, largeur, profondeur, je veux dire, c'est vraiment très pauvre quoi, par rapport au nombre de dimensions qui existent. Et là, si on passe à la 5e dimension, ça veut dire qu'on va passer obligatoirement par la 4e. La 4e, c'est l'espace-cœur. C'est vraiment le grand Athanor, le grand alchimiste. Ça veut dire qu'il faut éradiquer toutes nos vieilles histoires du passé, nos rancunes, nos peurs, nos conflits. Il faut vraiment que ça soit nettoyé. Et à ce moment-là, on va passer dans une dimension qui, pour moi, va ressembler peut-être à ce que je fais quand je suis hors du corps physique, c'est-à-dire l'espace, le temps, qui seront complètement différents. On est dans un temps linéaire, on est dans un espace limité. Et là, vraiment, ça sera vraiment la connaissance différente de l'espace et du temps. Et on sera donc sur une autre planète, quoi, je veux dire. Et cette planète, il faut absolument qu'elle soit, je veux dire, que nos pensées soient à notre service et qu'on ne soit plus au service de nos pensées, parce qu'on a fait vraiment l'inverse jusqu'à présent. Et si on arrive à maîtriser nos pensées, à faire en sorte que ce soit elles qui nous obéissent et pas nous qui naviguions au niveau de nos pensées, à ce moment-là, on va pouvoir créer un monde qui va être extraordinaire. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand on est dans la 5e dimension, par exemple, moi, je m'aperçois que je pense à une chose, elle est créée immédiatement. Tu vois? Alors, dans notre corps physique, quand on est sur la Terre physique, quand on pense à une chose, elle est créée, mais sur un autre plan subtil. Et puis, elle met du temps à descendre dans le physique. Tandis que là, quand on est dans la 5e dimension, le monde va être créé selon nos pensées. Donc, si on pense n'importe quoi, n'importe comment, si on pense qu'on a peur ou qu'il va y avoir une guerre ou des choses comme ça, puis on va le créer. Et à ce moment-là, on va faire des mondes qui vont être des cacophonies, qui vont être des enfers. Et c'est ce qu'on veut. Donc, je veux dire que vraiment, c'est pour ça que cette initiation, c'est vraiment comment on veut voir le monde. Est-ce qu'on est capable de retrouver notre divinité qui était endormie? C'est pas qu'on l'ait pas, mais c'était vraiment quelque chose qu'on a mis, je veux dire, un peu... on n'y croit pas.
C'est parce qu'on ne croit pas. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. On est capable de faire des choses extraordinaires. Mais on Ouais. n'y croit pas. Et en même temps, à partir du moment, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment une croyance? Parce qu'à partir du moment qu'on l'expérimente ou que ça nous tombe dessus, certains qui ont vécu des expériences de Oui, mort imminente ou une grâce qui nous tombe dessus ou quelque oui, chose, un accouchement même oui. ou quelqu'un qui contacte un médium où là il y a un message de l'au-delà ou ces moments qui sont hors du temps hein, nous tombent dessus et j'ai l'impression que ça nous tombe de plus en plus dessus à plus en plus de Il y en a de monde plus en et, plus. Oui. et ça chamboule et ça chamboule, c'est perturbant quand on d'un seul coup on se rend compte de cette immensité ou que finalement ce qu'on pensait être la réalité ne l'est peut-être pas. Alors ça, effectivement, tu as raison. Ça chamboule complètement, mais l'humain, pour l'instant, ne tient pas la longueur. C'est-à-dire qu'il va être chamboulé, ça va durer quelques mois. Et puis après, il va retourner dans son pattern habituel, dans ses schémas habituels, en se disant, ben non, mais oui, mais enfin, ou est-ce que je suis capable, ou enfin, dans toutes ces histoires-là, quoi. Et c'est là où justement, c'est vraiment ce qu'on doit faire, c'est arriver à réveiller en nous euh, ce qui est divin, en fait, quoi. Je veux dire, cette divinité qui est en nous, parce qu'on attend toujours un sauveur de l'extérieur, ou les extraterrestres, ou des êtres, ou une personne qui va nous dire ce qu'il faut faire. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut aussi que ce soit en nous. C'est vraiment à l'intérieur de nous qu'on doit trouver ça. Et c'est ça le côté initiatique, c'est qu'est-ce qu'on va réveiller en nous, en quoi on va avoir vraiment confiance pour se dire oui, on est capable de changer le monde, on est capable de dire non à des stupidités qu'on nous impose. Je veux dire, si c'est stupide, on le fait pas, si c'est pas stupide, on le fait, mais je veux dire, qu'on reprenne notre pouvoir, quoi, c'est Mais, ça. et on revient au fait que des fois, on a l'impression que ça nous est imposé. Par exemple, là, on parle d'implant et de parasitage. Euh, je veux dire, de plus en plus de personnes quand même s'intéressent à ce sujet-là parce que ça leur arrive. C'est-à-dire qu'on sent quelque chose qui est là au niveau de la peau et autres dessous. Il va y avoir un... qu'est-ce que c'est que ces implants? Est-ce que ça peut être injecté en nous? D'où est-ce que ça vient? Tu vois? Qu'est-ce que c'est exactement ce truc? Oui, je comprends qu'on se pose des questions parce que l'implant, il peut y avoir plusieurs sortes. Il y a des implants physiques qui peuvent être injectés à travers des vaccins, qui peuvent être en fait des nanoparticules ou des petites choses, si tu veux, qui vont permettre après de téléguider la personne ou de lui faire avoir des émotions ou de la diriger de telle ou telle façon. Alors moi, je me souviens qu'effectivement, j'ai vu des implants, par exemple, on faisait un cours, on donnait un cours, et ce jour-là, il est arrivé un de nos élèves qui était représentant en microscope, mais de haut niveau. Et en même temps, arrivait une personne du Brésil, une autre élève du Brésil, qui, elle, avait, comme elle travaillait à l'hôpital, elle avait une fiole de vaccins, donc de la grippe, c'était à l'époque, enfin je ne sais plus, des vaccins en masse en tout cas. Et quand on s'est dit, tiens, on va regarder, et on regarde, et on s'aperçoit que dedans, effectivement, il y avait des particules qui n'auraient jamais dû être dans un vaccin. Donc, c'était quand même déjà très curieux. Bon, moi, j'avais déjà été avertie sur d'autres plans, mais le voir physiquement, c'était vraiment étonnant, quoi. Ouais. Et donc, tu vois, ça peut être fait de cette façon-là. Et quand j'avais écrit le livre sur le gouvernement mondial, je me souviens que dans les dossiers de Serge Monast, il y avait des documents très précis où il disait que c'était faisable. Voilà, quoi, tu vois, oui. Alors là, c'est tout petit, mais là, on parle pas au niveau vaccin. Ça peut être carrément injecté à d'autres niveaux dans le corps. Je veux dire, comment ils arrivent ça? Parce qu'on peut le sentir sous Alors, sa ça, peau directement. C'est pas forcément de vaccin. une façon de mettre l'aiguille pendant la vaccination, et c'est pour ça qu'on a demandé pendant les vaccinations de la grippe aux infirmières de vacciner de telle façon, parce que c'est de cette façon-là que l'implant pouvait rentrer. Mais maintenant, ils sont microscopiques et souvent, ils sont même organiques. Ce qui fait qu'on peut les détecter parce que, par exemple, ils vont avoir une forme géométrique dans le corps. Mais ils vont être complètement inclus avec les liquides, avec de notre corps. Donc, on ne les aperçoit pas de cette façon-là. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que ces implants, par exemple, en admettant qu'on mette des implants à tel type de population, je ne sais pas, au noir ou au blanc, à telle époque, tel numéro de vaccination, on est capable ensuite d'injecter ou de faire partir un virus qui va toucher juste ce type, ces gens qui ont été vaccinés à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de particulier. Ensuite, il y a des implants qui ne viennent pas de la Terre.
Bon, alors là, c'est un peu particulier aussi, c'est que ce sont des implants parce qu'il y a des êtres de l'espace qui, à travers ces implants, vont pouvoir ou créer des émotions, ou étudier nos émotions, ou comprendre ce qui se passe. Alors, c'est pas toujours négatif, mais enfin, je veux dire, quelque chose qui est mis sans notre accord, c'est quand même pas très positif, quoi. Ouais. Donc, c'est pas toujours fait à des fins négatives, mais c'est quand même une intrusion qui n'a pas lieu d'être. Ceci dit, en Atlantide, presque tout le monde avait un implant. Un peu comme quand on dit maintenant, par exemple, aux gens, oh, mais vous allez aller en boîte de nuit, vous risquez de vous faire voler, vous allez mettre un implant et on est tranquille. Vous mettez une puce et c'est bon. Tu Oui, vois, ou c'est tout comme dans certains pays, parce que ou de personnes très riches qui ont peur de perdre leur leurs enfants, enfant. par exemple. Oui, pour les enfants, de façon à ce qu'ils ne se fassent pas kidnapper. Pour les personnes qui perdent la mémoire, pour aussi les prisonniers. Tu vois, on le fait déjà chez nous. Et en Atlantide, ça se faisait couramment. Ça permettait aussi d'avoir des contacts avec d'autres planètes et puis d'avoir, disons, des instructions, par exemple au niveau scientifique. Donc il y a beaucoup de gens qui se faisaient mettre des implants pour une chose, pour une autre, un peu comme on le fait maintenant. Et ces implants-là n'étaient pas, je veux dire, dans le livre justement, je rencontre une personne qui justement à l'époque de l'Atlantide est en train de donner des instructions en disant mais ces implants-là à des scientifiques, vous êtes sûr de les vouloir parce qu'une fois qu'ils sont mis, vous les aurez de vie en vie. Voilà, alors ça, j'ai lu ça, c'est surprenant. C'est Comment sûr. ça se fait? Donc c'est pas au niveau du corps physique. Voilà, à ce moment-là, ils ont une marque, une empreinte à plusieurs niveaux. Et cette empreinte, tu vois, c'est comme une mémoire cellulaire, elle va rester, revenir avec la personne. Et c'est pour ça que maintenant, à notre époque, On en a il y a peut-être tous en fait déjà. beaucoup en tout cas, hein. Il y en a beaucoup. Ah oui. Mais ça peut ne jamais se réveiller. Tu vois, ça dépend de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si on peut très bien vivre avec ça sans risque, sans que ça se réveille jamais, sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit. Alors on peut dire bon ben on va enlever un implant, mais un implant qu'on enlève, si la personne continue le même fonctionnement, ça revient. C'est pour ça que je veux dire c'est toute une histoire quoi. C'est En fait, c'est l'évolution de la personne, c'est la façon dont elle va gérer son histoire, la façon dont elle va élever son état vibratoire, en fait, qui va faire que, à un moment donné, il n'y aura même pas besoin d'enlever un implant, il va se dissoudre de lui-même ou ne jamais être actif. Ouais. Par contre, une personne qui n'aura pas d'évolution particulière, qui va juste avoir peur, qui va vouloir, alors il y a toujours des charlatans qui vont vous enlever les implants à tous les coins de rue, ça c'est sûr, mais qui vont se faire enlever un implant, mais l'implant reviendra parce que à ce moment-là, je veux dire, la personne n'aura pas acquis disons, l'état vibratoire voulu pour que l'implant ne s'active pas ou ne revienne pas. Hmm. Et Donc c'est là on peut le déconnecter, on peut le désactiver, il y a des choses à faire. ben, complètement. Alors Déjà, notre comportement, j'entends que nous, ce que nous choisissons, ce que nous vibrons, c'est déjà énorme. c'est énorme. C'est vraiment la principale chose qui va pouvoir faire que on n'aura pas d'activation d'implant. Et c'est vrai que quelquefois j'ai vu des personnes qui me disaient, mais j'ai senti le moment où l'implant arrivait parce que ça faisait comme une piqûre, quoi. Alors qu'il n'y avait pas d'insectes, alors qu'il n'y avait rien autour d'elle, quoi. Et c'était vrai, il y en avait effectivement. Donc dans ces cas-là, bon, on peut faire quelque chose, c'est sûr. Il y a des soins pour ça, il y a des personnes à qui on a appris ça. Mais je veux dire, ça sert à rien de le faire plusieurs fois à quelqu'un s'il n'y a pas de changement de comportement. C'est un peu comme pour la santé. Je veux dire, quelqu'un qui va guérir, s'il guérit juste sur le plan physique, ça va suffire, tu vois. Ouais, c'est un pansement. Ben oui, ça va être un pansement, ça va être comme un pansement, quoi. Et ça peut être une excuse. Actuellement, alors dans certains milieux, l'implant, c'est l'excuse, c'est ben oui, j'ai un implant, donc j'ai des émotions qui sont chamboulées, donc je réagis de telle façon. Enfin, je veux dire, c'est l'excuse, quoi. Avant, on avait la belle-mère, le beau-père, enfin, maintenant, on a l'implant ou le parasitage. Hmm. Et je veux dire, il ne faut pas que ce soit une excuse. C'est pas, ça existe, c'est vrai, on peut en avoir, on peut vivre aussi avec, on peut vivre sans, ce qui est encore mieux, mais il ne faut pas que ce soit l'excuse à toutes nos faiblesses, quoi, à toutes nos incapacités, tu vois, à toutes nos peurs.
Parce que c'est intrusif, c'est le côté... ça rappelle comme un viol un peu énergétique, on va dire. Oui, c'est ça qui est désagréable, quoi, tu vois, c'est impression. Mais quand il y a un parasitage, c'est pareil, hein. Quand tu as quelqu'un, par exemple, qui va s'introduire en toi, eh ben, c'est pareil, c'est un parasitage, je veux dire, c'est intrusif. Au niveau des entités, tu veux dire, oui. Au niveau des entités, une entité qui va prendre ta place ou qui va prendre ton corps et qui va parler à travers toi, c'est intrusif aussi. Ouais. Le- Comment on peut se rendre compte, nous, de l'extérieur, quand quelqu'un est sous cette influence-là? alors, l'influence d'un implant ou d'un parasitage? Bah, disons qu'il y a un changement de comportement qu'on ne comprend pas. Et dans le regard, il y a quelque chose qui fait qu'on ne reconnaît pas la personne. Dans le regard, oui. Alors, dans le regard, si tu veux, c'est vraiment le miroir de l'âme. À un moment donné, tu te dis, mais c'est pas son regard. Hmm. Tu vois bien qu'il y a autre chose qui se passe. Et puis, les comportements vont changer aussi. Bah, tu vois, il va y avoir des changements de comportement, des impulsions beaucoup plus fortes, euh, Alors en des même temps, avec peurs. tout ce qui se passe, c'est dur d'évaluer d'où ça vient, parce qu'en effet, il y a tellement de choses qui sont en train d'être bousculées dans notre quotidien. Des gens font des burn-out, il y a la pression, justement la peur qui est injectée à travers certains médias, etc. Enfin, tout fait que il peut y avoir des changements de comportement quand même un peu bizarres Alors, il y a des changements de comportement, c'est sûr. Mais là, c'est vraiment un changement de comportement important, quoi. Tu vois, c'est vraiment des émotions tout d'un coup explosives. Bon, on peut en avoir effectivement en ce moment, mais euh, c'est anormal, en Oui, fait. oui. Et tu te rends compte que c'est pas, il y a quelque chose qui va pas chez la personne. Et elle-même s'en rend compte. Elle se dit, je suis plus du tout comme, j'arrive pas à gérer quoi que ce soit. Oui, Parce qu'à ce moment-là, elle est manipulée. Mais il y a quelquefois des implants qui ne servent que de caméra, oui. qui ne sont par exemple posés par des êtres de l'espace que pour qu'ils puissent regarder à l'intérieur de nous et regarder comment vivent les gens de la Terre, par exemple, tu vois. Alors moi, on m'avait dit à un moment, je sais plus dans quelle interview, je sais pas si c'était toi, qu'ils étaient particulièrement intéressés par notre vie sexuelle. Est-ce que c'est Ah, toi qui... alors c'est pas moi, mais ils Ça aurait sont pu? par plein de trucs. Ils sont intéressés parce qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne vivent pas de cette façon-là, ou qu'ils vivent pas du tout. Il y a des planètes où il n'y a pas d'émotions. Donc ces émotions-là, ils les étudient parce que pour eux, c'est magique. Mais c'est pas qu'ils nous veulent du mal, ce sont des scientifiques qui regardent ce qui se passe et qui étudient à travers nous comment ça se passe. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va nous gêner, mais bon, eux vont pas provoquer quoi que ce soit, ils vont juste mettre comme une caméra et puis ils vont regarder ce qui se passe. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir plusieurs sortes quoi, Oui. d'implants. Par contre, au niveau des entités, donc du parasitage, là, c'est comme s'il y avait un gouffre, j'entends, c'est comme s'il y avait un vide en nous. Quelque part, une partie de notre âme avait déjà check out parce qu'elle avait vécu des choses dures. Et que là, pouf, avec des énergies basses, paf, ça prenait place en nous et ça nous possédait quand même. Oui, alors j'ai vu beaucoup de choses de cette façon-là, tu vois. Par exemple, il m'est arrivé de voir des enfants autistes qui n'avaient pas envie d'être incarnés, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui manquait pour qu'ils aient envie vraiment d'être incarnés. Et une partie d'eux était habitée, par exemple, par des êtres qui cherchent à avoir un corps physique et qui, eux, auraient vraiment envie de s'incarner et qui ne le peuvent pas. Et donc, ils viennent à travers, tu vois. Mais qui, quelquefois, n'ont pas de sens moral ou n'ont pas et qui peuvent faire n'importe quoi. Mm. Mais je veux dire, pour eux, c'est une occasion. Ils se disent, ouais, il y a de la place, c'est bon, j'y vais, quoi, tu vois. C'est plus dans ce genre-là. C'est pas par méchanceté, c'est par expérience, quoi. Ils veulent pas attaquer la personne. Ils se disent, il y a de la place. Ouais. Donc Donc, comment... quelqu'un qui est très dépressif, par exemple, tu vois, ou qui n'a pas envie du tout de vivre sur Terre, va laisser une place. Et dans les hôpitaux psychiatriques, on voit beaucoup de gens, par exemple, qui sont parasités parce qu'ils ont laissé la place, parce qu'ils ont laissé leur pouvoir à d'autres entités. Ces entités-là, à ce moment-là, ben, comment te dire, elles trouvent qu'on a de la chance d'expérimenter dans la matière. Mm. Elles ont envie Et de on faire en partie. a. Mm. Voilà. Et alors, du coup, comme elles ne peuvent pas le faire, ben, elles le font à travers notre intermédiaire. Quelqu'un qui n'a pas envie de vivre, ben, elles vont dire, ben, nous, on va en prendre une partie, quoi, tu vois.
Tout Et comme c'est on pour ça que peut, tout comme on peut déloger dans un lieu des entités qui nous dérangent, c'est pas toujours facile. Des fois, il faut quand même quelqu'un de professionnel. C'est-à-dire que nous, je pense qu'on a quand même ce pouvoir de le faire. Mais des fois, il faut un petit peu plus. Là, pour un il y a des corps ou gens pour qui sont faits pour ça. comment on s'en débarrasse? Tu vois, nous, par exemple, on déconseille à nos étudiants de le faire parce qu'il faut avoir un corps éthérique le double de la normale. Et ça, tu l'as à la naissance en général. C'est vraiment des gens qui viennent pour ça, qui sont, bon, je veux dire, même si moi je sais le faire, c'est pas quelque chose que j'aurais plaisir à faire ou que j'aurais envie de faire parce que il faut vraiment être un corps éthérique le double pour avoir cette solidité parce que ces énergies-là vont pomper dans le corps éthérique et tu risques d'être épuisé. Il y en a qui peuvent finir même paralysés, quoi, tu vois, au bout d'un certain nombre d'exorcismes, parce qu'il y a des gens qui éprouvent un certain plaisir, enfin pas un plaisir, mais je veux dire, tu vois, un certain ego, une satisfaction à se dire j'ai vaincu l'entité. Mais au bout d'un certain temps, ça peut vraiment leur nuire. Donc nous, on déconseille à des gens qui ne sont pas dans le domaine et dont c'est pas le travail de faire ça. Par contre, il y en a quand même pas tant que ça d'entités de ce genre-là. Tu vois, moi, ce que j'ai plutôt vu, par exemple, c'est des entités qui vont se coller, par exemple, qui sont addictives. Par exemple, une personne qui meurt et qui est un ivrogne, tu vois, ou quelqu'un qui se drogue, ou quelqu'un qui a une addiction pour l'argent. Pareil, enfin, tu vois, tout ça. Elle va se coller à une personne qui a la même addiction. Hmm. Donc, il m'est arrivé de voir dans des bars, par exemple, des personnes collées à quelqu'un qui buvait. Et à ce moment-là, il n'est pas tout seul. C'est pour ça que c'est difficile quelquefois de s'en sortir, parce que la personne n'est pas toute seule, ils sont deux, quoi, tu vois. Ouais. Et l'autre va éprouver, pas la même chose que ce qu'il avait quand il avait son corps physique, mais presque. Il va éprouver quand même les vapeurs de l'alcool ou de la drogue, et il va rester collé à la personne. Donc, tu vois, c'est pas, je veux dire, c'est pas quelqu'un à qui euh, il faut vraiment lui expliquer qu'il y a Ouais. d'autres endroits. Ouais. Elle ne comprend pas forcément tout de suite, mais quand on explique à quelqu'un que vraiment c'est pas le bon endroit, que là elle n'est pas dans son élément, qu'il y a des endroits qui l'attendent beaucoup mieux, ou quand on lui dit qu'il y a des gens qu'elle a aimés qui l'attendent, si elle a des gens qui l'ont aimée, Ouais. à ce moment-là on a des chances qu'elle s'en aille. Ouais. Quand ce sont des personnes comme ça, tu vois. Là, on a l'impression que c'est à la limite de la passeuse d'âme. Oui, c'est un peu ça, quoi. Et quelquefois, moi, j'ai vu des passeurs d'âmes où, si tu veux, qui perdaient aussi de leur énergie parce que ces âmes-là, ben, elles absorbent l'énergie, tu vois. Forcément, donc il ne faut pas le faire trop longtemps, trop souvent. C'est tout un travail, quoi. Il m'est arrivé, nous, on a été appelés déjà pour, justement, on en parle dans le livre, pour un jeune garçon qui, à l'âge de 6 ans à peu près, tout d'un coup, il a changé complètement de comportement. Il descendait à la cave, il ouvrait les bouteilles de vin, il sortait, il allait en boîte. Enfin bon, les parents ne savaient plus quoi faire À avec. 6 ans d'aller en boîte, bah, dis donc, Non, mais tu vois, il se dirigeait vers. Ouais. Et alors, il le rattrapait la nuit. Enfin, c'était infernal. Et quand on l'a vu, cet enfant, si tu veux, il n'était pas tout seul. Il y avait un jeune homme avec lui qui avait profité du corps de l'enfant, et c'était son oncle en fait, qui s'était tué dans un accident d'avion, enfin je ne sais plus, il faisait du parachutisme, je crois. Et à 20 ans, il avait dû se tuer de cette façon-là, quelques mois avant. Il acceptait absolument pas de pas continuer sa vie, enfin tu vois, d'être mort, quoi. Il savait même pas comment il était mort, tellement ça avait été brutal. Et donc, il squattait le corps de l'enfant et il lui faisait faire des choses que lui avait envie de faire. Tu vois. Et après, en arrivant à contacter cette entité-là, ça a pris un certain temps, mais à lui expliquer, à parler avec elle, enfin, tu vois, à avoir une conversation avec elle, elle a fini par dégager du corps de l'enfant qui est redevenu normal. Mm. Et à ce moment-là, lui, et il est même venu nous remercier, tu vois, de ce travail-là, parce qu'il a dit maintenant, je sais, je suis libérée moi aussi, quoi, tu vois. Mm. Ouais, ouais. Donc, ce ne sont pas forcément, ce sont pas des entités mauvaises, il y en a, mais c'est plus rare en fait qu'on le pense. C'est souvent des gens Un peu perdus, perdu, ouais. ouais, qui ont besoin d'explications, qui ont besoin qu'on leur parle, qui ont besoin de savoir où ils sont. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui va mourir dans un accident ou dans un incendie, s'il ne sait pas comment il est mort, il va attendre jusqu'à ce qu'on lui explique. Ouais. Et forcément, il va parasiter ou un lieu, ou un endroit, ou une personne. Enfin, c'est...
Donc, C'est comment ça. ça se passe à ce moment-là pour contacter ou parler, ou si on sent qu'il y a une influence extraterrestre, comment, à travers un implant ou autre, je veux dire, comment, par contre, communiquer? Parce qu'avec un humain, on peut Oui, communiquer par avec un humain, rapport à une après-vie, etc., ou d'aller vers la lumière, d'aller vers les siens, mais avec un extraterrestre, explique-nous. bah là, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce que ça dépend de ce qu'ils veulent. Parce que si, en général, quand ils font ça, c'est pas parce qu'ils ont envie de communiquer avec les humains. C'est que, tu vois, ils ont envie de comprendre ou de prendre du pouvoir ou de prendre une place. Mais donc, ça devient plus compliqué. Si tu veux, ça m'est arrivé de voir ce qui se passait. On ne peut pas leur dire, bah, vous allez arrêter. Non, tu vois, c'est pas, ils vont pas écouter de cette façon-là. Il faut que la personne, à ce moment-là, reprenne son pouvoir. Hmm. C'est On que, en revient à ça. travers, et oui, et il y a des façons, par exemple, si on émet de la joie, par exemple, si on émet de l'amour, bon, c'est difficile dans ces cas-là, c'est vrai. Si on est parasité par un implant qui va nous faire faire l'inverse. Mais si on arrive à un moment donné à élever quand même le taux vibratoire, il n'y a pas d'intrusion possible parce que ils ne vont pas, les implants ne vont pas rester dans un corps qui va vibrer d'une façon différente ou qui va vibrer à une autre fréquence que, Hmm. tu vois, ils vont être ou annihilés ou désactivés ou ils vont pas, ils vont être dissous, ils ne resteront pas. Et les entités à ce moment-là qui les mettent vont chercher d'autres personnes qui vont être au taux vibratoire plus bas. Parce qu'il y en aura d'autres, ouais. Il y en aura d'autres. Donc, si tu veux, c'est plus à ce niveau-là qu'il faut vraiment. Et d'ailleurs, même pour un parasitage, c'est la même chose. Hmm. Ah, bon, déjà, il faut se dire que si on expérimente ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Hmm. Alors, ça peut être parce qu'on a pratiqué de la magie dans une autre vie et que les entités nous suivent parce qu'elles ne savent pas où aller, Hmm. que ce n'est pas parce qu'on change de corps qu'elles elles vont changer. Hmm. Tu vois, elles peuvent nous poursuivre, enfin, ou dire, bah oui, qu'est-ce que tu veux, quoi. Hmm. Et alors, il peut y avoir ça. Et puis, il peut y avoir aussi, enfin, le fait de, de, de ne pas croire en soi, déjà, tu vois. Mais tu invites à ta table qui tu veux, selon ta façon d'être, ta façon de vivre. Si tu as de la gratitude, si tu as de l'amour, bah, c'est pas toi qu'elles vont choisir parce que la lumière les dérange. Donc, une entité parasite, elle va pas être attirée par la lumière. Ou alors, c'est parce qu'elle est en train de monter à un autre niveau, et dans ce cas-là, bon, c'est bien. Mais c'est ça le secret. Ouais. On est quand même aidé par tous les règnes. Hmm. C'est-à-dire, alors, quand on parle d'implants, des implants ont été mis aussi dans la terre et dans la nature. Hmm. Des arbres qui aussi ont des implants. Et Ah. je veux dire, même la nature est sujet d'expérimentation. Mais elle sait comment gérer ça. Hmm. Elle nous aide à gérer ça. Il y a des plantes qui Les peuvent nous aider. animaux aussi, alors? Les animaux complètement, complètement. Il y en a qui peuvent prendre des maladies à notre place, il y en a qui peuvent prendre des parasitages à notre place et s'en débarrasser, Ouais. tu vois. Ça, ils le font bien. Mais ils le font bien. Ils le font bien. Un chat, pour lui, c'est facile, quoi. Je veux dire, parce qu'il est tout le temps entre deux mondes. Hmm. Un chien, il va faire d'autres choses, quoi. Enfin, un cheval. Mais les animaux peuvent nous aider énormément. Donc, parce qu'ils vont sentir, ils vont prendre sur eux et puis après, ils vont les libérer. Ouais. Ils vont les nettoyer, quoi. Tu vois, moi, je me souviens d'une expérience avec des raies manta. On était, on n'était pas en Nouvelle-Calédonie, non, on était dans un autre pays, quoi. Je crois que c'était à Hawaï. Et on a fait cette expérience, on nageait au milieu des raies manta. Et à ce moment-là, si tu veux, le message de l'arrêt, c'était vraiment, vous me laissez passer, et je nettoie au passage toutes les énergies parasites. Et tu savais qu'elle avait son rôle, quoi. Hmm. La beauté en même temps et le nettoyage, ça faisait partie de sa fonction. Donc elle le faisait. Et elle le faisait bien. Donc on peut compter sur les animaux, on peut compter sur les plantes. J'allais dire quelles sont les autres façons de monter énergétiquement. On parle aussi de géobiologie ou de calibrer, de recalibrer aussi son habitation.
Est-ce que ça, c'est... Qu'est-ce que tu suggères à ce niveau-là, au niveau de l'habitation, par exemple? Une maison, par exemple, effectivement, il y a de bons géobiologues qui vont te dire si ta maison est bien, je veux dire, s'il manque un côté terre ou un côté ciel ou lunaire, tu vois, donc ça, effectivement, ça peut être intéressant. Et puis, il y a des maisons qui sont vraiment qu'on ne peut pas réharmoniser. Par exemple, je vais te donner un autre exemple. Nous, on était, là, j'étais encore avec Daniel Meroy à ce moment-là, et on était invités chez des cousins qui avaient une espèce de petit château, tu vois, de genre à la Hitchcock. Enfin, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est une espèce de petite maison avec des clochetons. Enfin, Ouais, ouais. ils nous ont dit, ah ben c'est bien, on n'a pas un loyer cher, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui restent. Et puis petit à petit, au fil de la conversation, et nous, quand on arrive, c'était le soir. Et on gare la voiture et moi je vois en haut, si tu veux, quelqu'un qui tire les rideaux, enfin, ou qui regarde par la fenêtre. Je me dis, tiens, c'est un des enfants, ils avaient 2 enfants. Hein. Et puis bon, on rentre, on mange, et puis ils nous disent, ah, mais c'est bizarre, en haut, dans notre chambre, on entend toujours un paquet qu'on traîne. Bon. Et puis ils disent, puis à la cave, on entend des cris. Alors, bon, et puis après, ils nous racontent qu'à chaque fois qu'ils partaient, il y avait des robinets qui s'ouvraient ou des incendies qui éclataient, quoi. Bon, alors c'est vrai qu'ils n'étaient pas peureux, mais quand même, ça faisait beaucoup. Et on finit par monter. Enfin, tu vois, on a dit, bah, écoute, on va aller voir à l'étage, quoi. On commence à monter les escaliers en haut des marches. Il y avait 2 personnes, il y avait un homme et une femme qui ne se voyaient pas, mais c'était une jeune femme et un homme plus âgé du siècle dernier. Et entre eux, il y avait un paquet. Et on finit par pouvoir rentrer en contact avec la jeune femme. Et la jeune femme nous dit, mais oui, je suis ici parce que j'attends mon père. Elle dit, je déteste mon père, je le hais et je l'attends. Et on lui demande, et au fil, on est revenu plusieurs fois, et elle a fini par nous raconter il y avait une ruelle à l'époque, à la place de la maison, que dans cette ruelle, elle s'est fait violer par son père, qu'elle a été enceinte et qu'elle s'est fait avorter. Elle est morte pendant l'avortement. Donc le paquet qui était entre eux, c'était le fœtus avorté, quoi, tu vois. C'était l'avortement, et qui était traîné toujours derrière le lit. Et alors, et le père cherchait le pardon de sa fille, mais il y avait tellement de colère chez la fille que pour l'instant, elle ne le voyait pas. Et alors, on a fini par réussir à montrer à la fille qu'elle n'était pas dans les habits d'époque, que la maison n'existait pas à l'époque, que donc, enfin, il y avait plein de choses qui étaient incohérentes. Et comme c'était quand même quelqu'un d'ouvert, tu vois, de sympathique. Et elle a fini par voir qu'elle était morte, par contre, qu'elle était morte. Souvent, c'est ça, hein. Souvent, c'est Et à ça. ce moment-là, il y a des êtres qui nous ont dit, mais nous, on va prendre le relais sur d'autres plans. Là, maintenant, vous avez fait ce que vous pouviez. Mais la fille, avant de partir, nous a dit, il y a d'autres personnes dans la maison. Et elle dit, enfin, la forme de la maison, elle ne parlait pas d'onde, elle nous dit, la forme de la maison attire des personnes que je ne connais pas, mais qui n'ont pas du tout envie que les habitants restent et qui vont faire tout leur possible ou pour les chasser ou pour les détruire. Donc, on s'est renseigné. Et si tu veux, ce sont des espèces, ce qu'on peut appeler des amérantes, des gens qui sont très attachés à la terre ça peut être par des vices ou ça peut être par d'autres choses, quoi, tu vois. Et qui vont chercher des maisons, si tu veux, des ondes de forme, enfin, des maisons qui ont une onde de forme qui vont les attirer. Et alors là, on a demandé, est-ce qu'il y a un nettoyage qui peut se faire? Et ce qui nous a été répondu, c'est que dans ce type de maison, il n'y a que le fait de la détruire et de la rendre à la nature. Ce que sûrement n'ont pas fait les propriétaires. Mais si tu veux, c'était la seule façon. Parce que là, tu ne peux pas simplement réénergétiser ou arranger. Mais c'est quand même plus rare. Mais c'est plus rare, bien sûr. Oui, oui. C'est plus rare. Mais tu vois, c'était des exemples comme ça. C'est sûr. Mais quand même, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin de passer sous le bistouri, d'avoir une opération ou de brûler la maison pour arriver à vivre toutes ces différentes... Les 3/4 du temps, il n'y a pas besoin, non. Voilà. C'est beaucoup plus simple que ça. Et le bistouri, il y a eu à un moment donné des livres qui ont été écrits par des médecins américains qui, eux, opéraient les implants. Et parce qu'ils étaient très physiques. Maintenant, ils le sont beaucoup moins. Donc, l'opération ne va pas être faisable, quoi. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus organique. Mais j'entends, ne trouvons pas une excuse de plus pour ne pas évoluer vers plus de lumière et d'amour. Oui. Et
c'est vrai que c'est la lumière qui va émaner de nous qui va faire que ces entités-là n'auront pas forcément envie de venir. Ou si elles viennent, c'est parce qu'elles requièrent de l'aide qu'on est capable de leur donner. Et je dis, mais il n'y a pas de quoi avoir peur. Je veux dire, elles ne peuvent rien nous faire en définitive, quoi. Je veux dire, c'est quand on voit des films dans l'exorcisme ou je ne sais pas quoi, enfin, Ouais, le côté sensationnel de tout ça, parce que voilà. là, ouais. C'est vrai qu'il y a des objets qui peuvent être déplacés, qui peuvent être jetés, mais à un moment donné, ça s'arrête, quoi. Je veux dire, il y a pas un pouvoir illimité d'entités. Ils ont moins de pouvoir que nous. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Anne, tu as écrit combien de Il faut livres? mettre, tu vois, les choses à leur place. Il faut se dire que il faut leur parler comme on parlerait à un humain devant nous. Ouais. Et puis après, bon, il y a des gens qui sont plus désagréables que d'autres, c'est sûr. Bon, on Tu, fait avec. tu as écrit, Anne, combien de livres à travers toutes ces années? Tu as commencé à quel âge? Mais écoute, moi j'ai commencé, j'étais à peine étudiante parce que je commençais mes études à Lille. Donc je devais avoir 18 ans, 19 ans, quoi, tu vois, à peu près, quoi, hein. Et le livre a dû sortir, je devais avoir 21 ans, quoi, le premier. Et après, après ça a continué, quoi. Ouais. Et, T'en as tu écrit vois, un peu combien? comme des reporters d'autres mondes qui permettent aux personnes de pouvoir réveiller en elles, si tu veux, ce qu'elles connaissent déjà, mais qu'elles ont oublié. Ouais. C'est surtout ça, enfin, mon travail, c'est d'arriver à réveiller ce qui est endormi pour qu'on retrouve nos capacités et qu'on refasse vraiment un monde qui vaille le coup, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Et là, tu travailles sur Et quel puis, sujet? Tu travailles sur quel sujet là, maintenant? écoute, je viens de terminer un livre, mais alors c'est curieux parce que c'est un gars qui a 35 à peu près, enfin entre 35 et 40, et qui a eu un coma, mais c'est le gars qui ne voulait pas, enfin qui voulait surtout ne pas prendre de responsabilité, ne pas avoir quoi que ce soit, si tu veux, comme responsabilité, et puis passer le plus inaperçu possible. Et en une semaine de coma, il a vécu tellement de choses qu'en définitive, si tu veux, quand il est revenu, et c'est maintenant en plus, c'est à notre époque et pendant cette crise qu'on est en train de vivre, et là, il a complètement pris conscience et il a trouvé les moyens de ce qu'il voulait faire. Enfin, si tu veux, point par point, il a repris sa vie et il est en train d'éclore à autre chose, quoi. Ça, c'est le dernier. Hmm. Bon. À la primeur, parce qu'il n'est pas encore sorti, là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais on peut retrouver tout ça parce que tu as créé ta maison d'édition, soit il y a un moment, hein. Oui, 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 c'est toujours dans la soi.fr, oui, oui, www.soi.fr. Pas de problème, là, vous retrouvez tous les Tous livres, les les... sujets, dont forcément celui aussi sur la naissance, enfin tout le passage de ces 9 mois là, qu'est-ce que c'est beau ça. T'as été. C'est chouette parce que c'est là où on se rend compte que on fait trop d'erreurs à la naissance et à la mort des gens, alors que ça pourrait être des passages vraiment chouettes, quoi. Je veux dire, qui faciliterait la vie d'un côté comme de l'autre. Et c'est vrai que c'est important, quoi. Hmm. Et je pense que maintenant, dans le monde qui vient, ça va être pris en compte, quoi. Ouais. Déjà, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de sages-femmes qui s'en occupent, de médecins aussi, donc c'est important. Ouais. Et puis ça reste actuel tous ces livres, hein, c'est ça qui est fou. Il y en a pas beaucoup qui sont obsolètes, hein. Mais non, parce que tu sais, je relisais certains livres, donc, les dossiers, par exemple, qui ont été écrits il y a longtemps, il y a presque 20 ans, où je retrouve ce qui est en train de se passer maintenant. Tu vois, Gina, pareil, je trouve ce qui est en train de se passer maintenant. Et moi, je ne savais pas ce qui allait se passer maintenant, parce que, bon, je veux dire, j'ai pas un don de prémonition, mais c'était dedans, quoi, c'est dedans. Donc tu es Et optimiste face au même les futur? tours de New York, tu vois, elles sont dans Terre d'Émeraude. Ils disent que les deux tours s'écrouleront. Et c'était le premier livre qu'on a écrit. Hmm. Donc, tu vois, il y a longtemps, hein. On peut dire que tu es optimiste vis-à-vis du futur, tu te sens comment là? Hmm. Honnêtement, moi, je me dis, si on est en train de vivre comme un accouchement, alors un peu difficile, mais il n'y a aucune raison qu'on ne s'en sorte pas. Tout est fait pour qu'on s'en sorte. Donc, oui, optimiste, oui. Il faut vraiment qu'on tienne encore le coup un petit peu. Parce que Quelques années ou pas? Parce que là, ils annoncent des passeports verts, des choses qui vont oui, c'est pour nous... ça que je me dis, écoute, ça vaut le coup par exemple, nous qui voyageons beaucoup, on s'est dit, mais tant pis, s'il y a les passeports verts, on ne voyagera pas. Je veux dire, on voyage beaucoup pour notre travail, on va trouver d'autres moyens, on va faire autrement, mais tu vois, je dis, il faut tenir le coup encore. Parce que si on tient le coup,
ils pourront pas, ils seront déstabilisés. De quoi ont peur les êtres qui nous gouvernent, enfin, ou qui imposent des lois stupides? Ils ont peur de notre humanité, parce que ça, ils connaissent pas. Ils ont peur aussi de notre capacité à dire non ou à dire oui. Et parce que pour eux, ça, c'est étranger. Ils pensent absolument pas qu'on est capable de ça. Et je me dis que quand on est capable de ça, bah, effectivement, c'est moins confortable pendant un certain temps. Ça et encore. Encore, voilà. Je me dis encore. Ok. Et, tu vois. Merci beaucoup, Anne. Merci, Lilou. C'est toujours sympa. Ouais. Et à bientôt en ligne en attendant de pouvoir se retrouver en personne. J'espère. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Et chers co-créateurs, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je pense qu'il y a des informations qui vont être utiles à beaucoup de monde. À mon avis, cette vidéo va être diffusée au plus grand nombre. Merci Anne. Merci Lily.